Dimitri, bonjour. Bonjour. Il y a 3 semaines, on est venu vous voir. Aujourd'hui, c'est le pompier Dimitri qui est face à nous. Non, pas le pompier, mais après, c'est vrai que on va dire que j'ai plus l'habitude, j'ai vécu plus de crises que certains joueurs qui sont nouveaux, donc forcément, je suis plus peut-être apte à parler de tout ça. L'avantage, c'est que dans un club comme le nôtre, voilà, ça peut aller vite dans les deux sens, et une victoire dans 3 jours pourrait nous faire repartir sur une nouvelle série et oublier tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Pour éviter la fameuse crise que vous venez d'évoquer. Oui, après c'est sûr que si les mauvais résultats durent, on va finir par y rentrer sérieusement dans cette crise. Et j'espère que ça va nous servir. Ils vont le prendre comme ça, parce que si on réfléchit trop, ça va rester dans les têtes, et quand la tête répond pas, généralement les jambes ça suit pas non plus. Est-ce qu'avant un match pareil, il y a un briefing précis sur tous les scénarios possibles? Est-ce qu'on communique de manière précise sur ces choses-là aux joueurs avant match et puis pendant le match? Avant match, non. Pendant le match, ou déjà à la mi-temps, on regarde le résultat du match d'en face. Mais oui, c'est plutôt en deuxième mi-temps où on se passe les messages. Là, honnêtement, il y avait une telle envie, et je pense qu'on l'a montré sur le match, une telle envie de passer en huitième de finale, parce que ça nous tenait à cœur. Et voilà, malheureusement, sur cet événement-là, on a tout perdu. Il vous l'avait dit, votre coach Igor Tudor, qu'il avait reconnu avoir fait une erreur en ne vous faisant pas rentrer mardi contre Tottenham? Non, on n'en a pas discuté, il n'y a pas lieu d'en discuter, parce que il fait des choix, et je l'ai dit aussi, si Under centre pour Cola qui a but, on dit que c'est le coaching de l'année, et on n'en parle pas, donc il ne faut pas rentrer là-dedans. Il a fait des choix, et il faut les respecter. Je voulais aider mes partenaires, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Est-ce que ça veut dire que le coach, aujourd'hui, il est plus difficilement audible? C'est toujours pareil, voilà. Un entraîneur est forcément plus écouté et plus validé quand il y a les victoires. Et par expérience, voilà, il faut quand même savoir ce qu'il a fait de bien. Et je pense que on l'a vu au début de saison, voilà, il nous a amené un nouveau style de jeu, une nouvelle façon de jouer, et ça a marché. Ça peut pas s'effondrer parce qu'on a réussi à travailler et à avoir des certitudes dans notre jeu. Aujourd'hui, oui, ça va moins bien parce qu'il y a moins de réussite, parce qu'il y a la malchance, il y a tout ce que vous voulez, mais il faut garder ces certitudes-là, garder ce qu'on a fait de bien, et s'en servir pour garder cette confiance en nous et dans notre jeu. J'ai des images à vous montrer, Dimitri. C'est la fin de match contre Strasbourg. Je vous laisse regarder et me dire un peu ce que vous ressentez à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez dans la tête, vous? Je me dis que c'est pas possible, parce que on a fait 70, 75 minutes où on a même une balle de 3-0. Et ça joue, le match il se joue là, parce que si on met ce 3e but, le match il est fini. Et au final, voilà, on prend ce but. Et voilà, il y a une succession d'événements qui font que voilà, la frustration est grande. Il faut savoir aussi, voilà, faire la part des choses, rester calme, parce que c'est vrai que on pourrait et on ne doit pas céder à la panique parce que les résultats ne sont pas là, pour rester focus sur l'objectif qui est le prochain match. C'est un tournant, si je comprends bien, ce match quand même contre Lyon. Vous restez sur 6 matchs de suite sans victoire. C'est sur ce match-là que ça peut basculer d'un côté positif ou côté négatif? C'est un match important. Ça tombe bien que ce soit un gros match, ça tombe bien que ce soit à la maison. Et je pense qu'il faut rapidement qu'on trouve un match référence pour pouvoir vraiment se baser là-dessus et repartir du bon pied et finir bien avant la trêve. L'OL vous a souvent réussi dans votre carrière. C'est des matchs pour vous, ça? Oui, c'est des matchs que j'aime bien jouer. Voilà, je l'ai dit, on joue au foot aussi pour ces matchs-là, les Classico, l'Olympico. Aujourd'hui, voilà, on est dans l'urgence. On a aussi, voilà, en face, où ils ont changé d'entraîneur il y a peu, et forcément la dynamique est inverse qu'il y a quelques semaines, mais peu importe la dynamique, on sait très bien que c'est un match à part. L'année dernière, on avait les certitudes, ils avaient 14 cas de Covid et ils ont gagné ce match, donc voilà, c'est un match à part, et il va falloir se préparer comme il le faut pour prendre les 3 points. Merci, Dimitri. De rien.